Salut à tous pour les stades concernant les violences. On annonce des nouvelles mesures. Alors qu'une réunion s'est déroulée entre les autorités du foot français et plusieurs ministres par rapport à la sécurité dans les stades après les incidents survenus en Ligue 1. Cette semaine, un match sera arrêté désormais immédiatement et définitivement arrêté dans l'hypothèse de la blessure d'un arbitre ou d'un joueur par un projectile lancé depuis les tribunes. Dans le cas d'un incident sans le moindre acteur blessé, une cellule de crise sans les présidents des clubs aura 90 minutes au maximum pour trancher concernant le sort définitif du match. Et enfin, au plus tard, le 1er juillet 2022, les bouteilles en plastique seront strictement interdites. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, c'est normal, mais il a fallu attendre que Payet, un joueur, en l'occurrence Payet, soit touché par un projectile pour prendre la décision d'arrêter un match quand un joueur est touché. C'est honteux, qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Ils ont pris aussi des dispositifs de sécurité obligatoires pour éviter la violence dans les stades à partir de la saison 2022-2023. Les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 auront également l'obligation de disposer de dispositifs de sécurité anti-projection, une obligation réglementaire envers les clubs sera intégrée au règlement de la Ligue de football professionnel afin que des dispositifs de sécurité anti-protection ex-filet et anti-intrusion soient mis en place. Sur préconisation des préfets, puisse être utilisé durant une rencontre. Ces dispositifs devront être disponibles et utilisables au cas par cas que pour tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 à plus long terme. Des travaux vont être menés pour accentuer la sécurité des accès au stade par la mise en place de tourniquets de pleine hauteur bloquant. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, les dispositifs anti-projectiles, c'est bien, mais c'est un faux argument, car les filets ne sont pas présents non plus dans les autres championnats et ça fait moche à la télé. Tout ce qu'il faut, c'est arrêter les coupables qui jettent des projectiles
Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. En revanche, renforcer les caméras, c'est bien, mais car on sait que actuellement les caméras sont certes utilisables, mais ne sont pas, mais les images ne sont, mais les clubs ne s'en servent pas. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Quant au président de la Ligue, Vincent Labrune, il a réagi aux annonces et a fait part de sa satisfaction. Il a déclaré: nous ne pouvons qu'être satisfaits de leur réponse et de leur volonté d'impulser une dynamique globale dans le combat général contre les violences dans les stades, tout en plaidant que toutes les parties, à commencer par les clubs, les mettent en œuvre avec force et conviction, célérité et conviction. Il a également promis des annonces de la part de la Ligue dans les prochaines semaines en déclarant qu'ils allaient mettre en place début 2022 un barème de sanctions plus lisible, mais d'ores et déjà, il va de soi que tous les matchs ne seront pas systématiquement rejoués. Plusieurs cas de figure seront envisagés. Qu'en pensez-vous? Pour moi, c'est bien, mais il a fallu attendre quand même 6 mois pour qu'il se bouge le cul. Qu'en pensez et que 3 ou 4 incidents aient eu au cours de la même saison. Alors, mais rappelons aussi que tout n'est pas de sa faute, car il y avait eu une réunion entre la Ligue et le ministère, où le ministère n'était pas présent, il n'y avait que les délégués du ministère. Le ministère aide pas non plus les clubs. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Quant à Dimitri Payet, il a publié une tribune dans Le Monde pour dénoncer les violences dans le stade depuis le début de saison. Lui qui a été touché à la tête suite à un jet de bouteille d'eau qui a entraîné l'interruption définitive du match OL-OM le 21 novembre. Il dit vouloir essayer d'apporter un point de vue et a déclaré dans sa lettre: j'en ai marre que chacun mette son grain de sel pour sans apporter le début d'une solution. Mais désolé, mais il faut le dire, ce n'est pas le préfet qui se trouve sur le terrain, ni le procureur, ni le délégué de la Ligue, ni les présidents de Lyon ou de l'OM. Ce sont des joueurs, c'est nous qui morflons. Et en l'occurrence, c'est moi qui tire les corners. Je dois arrêter de les tirer, arrêter de jouer. Dites-moi si je suis surpris que les acteurs et le gouvernement
la Ligue des clubs notamment n'assure pas un peu plus de leur responsabilité. C'est une forme de démission collective insupportable. J'aimerais une responsabilité collective. Pour Payet, le match devrait systématiquement être arrêté en cas d'incident. Il a déclaré aussi: je voudrais voir les deux capitaines, les deux entraîneurs se réunir dans le rond central et décider de ne pas reprendre. C'est aussi aux joueurs désormais de prendre leurs responsabilités. Je sais que va faire blêmir les dirigeants de clubs, ceux du foot français et diffuseurs, mais j'aimerais que l'idée fasse son chemin parce que ça suffit une prise de parole forte de Payet qui se dit blessé par le jet de bouteille. Autant blessé par le jet de bouteille que par l'impression d'être le responsable de victimes et des violences et de l'arrêt du match. Qu'en pensez-vous? Pour moi, Payet, il a raison. Et c'est le seul à prendre la parole, même si c'est lui qui a été touché en premier. Et Messi a été touché, a failli être touché lors de PSG-OM par un chargeur de téléphone et Neymar par des bouteilles d'eau. À l'époque, on ne prenait, notamment avec Neymar, on ne prenait pas ça au sérieux. Il a fallu attendre que Payet soit touché pour prendre la chose au sérieux. Et c'est inadmissible aussi qu'aucun des joueurs adverses ne soit main dans la main avec Payet. Il était main dans la main avec Payet lors de l'incident, notamment le gardien de l'OL, Anthony Lopez, qui avait subi des jets de projectiles lors du match Lyon-Metz il y a 2 ou 3 ans. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires et suivez-moi sur ma chaîne YouTube.